Donc, nous allons continuer notre enseignement sur les 4 évangiles. Donc, il y a 4 évangiles. La question qu'on doit aussi se poser, c'est pourquoi 4 évangiles qui parlent du même sujet, qui est la biographie de Jésus, qui est la vie de Jésus. Pourquoi jusqu'à 4? On va aller lire Deutéronome 19, verset 15. Sachez que la plupart des textes que nous avons sont d'abord adressés au préalable aux Juifs, avant de revenir vers nous. Donc, il faut que Deutéronome 19, verset 15. Il faut que vous compreniez les choses ainsi. Parce qu'ils doivent respecter certaines clauses de leur loi. Et Moïse a dit ceci. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Jésus va reprendre cela dans Matthieu 18, verset 16. Matthieu 18, verset 16. Matthieu chapitre 18, verset 16. Je fais la lecture. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la logique juive, pour qu'un fait soit avéré, il faudrait qu'il y ait au minimum 2 ou 3 témoins. Donc, on va dire que Marc a été le premier à témoigner de la vie de Jésus. Donc, Matthieu, Luc et Jean vont appuyer le témoignage de Marc vis-à-vis de Jésus. Ce qui fait que maintenant, avec les 4 témoins que nous avons, nous voyons que Jésus a vraiment existé et ce qu'on dit de Jésus est vraiment vrai. Permettez-moi cette tautologie. C'est réellement la réalité. Ce n'est pas un fait qui a été inventé, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mais c'est un fait qui a été avéré. Parce qu'il y a 4 personnes qui ont témoigné de cela. Amen, ça va? Maintenant, on va voir un peu l'importance des évangiles. Pourquoi les évangiles ont été écrits? Dans quel but? On va prendre Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Non, Jean dit ici que tout ce que je vous ai écrit concernant la vie de Jésus, je l'ai écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Donc, c'est pour amener les gens déjà à la foi en Christ. Vous savez, les gens entendent beaucoup parler de Jésus. Souvent, quand j'entends des gens qui viennent vers moi, non, vous avez parlé de votre Jésus, il dit, bon, va lire les évangiles. Quand lui-même va lire les évangiles, lui-même il sera confronté à la vie de Jésus, vous allez voir que cela va faire quelque chose dans son cœur. Moi, il y a une chose que j'ai apprise. Laisse Jésus lui-même faire son palabre, comme on dit chez nous en Afrique. Laisse Jésus lui-même se défendre. Et Jésus se défend mieux lorsque tu permets à la personne de venir lire l'évangile de Jésus-Christ. Vous allez voir. Donc, c'est pour amener les gens à la foi. La deuxième chose, on va prendre Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Donc, pour ceux qui ne sont pas sauvés, au travers de la lecture des évangiles, il les amène à la foi. Quand ils découvrent la personnalité de Jésus, tu tombes sous son charme, tu es subjugué. Maintenant, chapitre 1 de Luc, verset 1 à 4. Je fais la lecture. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Maintenant, regarde, écoutez le verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Théophile était déjà né de nouveau. Théophile était déjà croyant. Il avait déjà cru. Donc, Luc dit, j'ai écrit l'évangile de Jésus-Christ afin que tu aies la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, c'est pour nous conforter dans notre foi que nous avons en Christ. Donc, quelqu'un qui a déjà cru en Christ, lorsqu'il lit les évangiles, il est encore conforté dans sa foi en Christ. Il est encore enraciné dans sa foi en Christ.
Il voit l'exactitude des choses qu'on lui a apprises concernant Christ. Donc, non seulement c'est pour amener celui qui n'a pas cru en Christ à la foi en Christ, mais deuxièmement, pour amener toi qui as cru en Christ à avoir le confort de l'exactitude des enseignements que tu as reçus concernant Christ. Donc, les évangiles sont pour les non-chrétiens, les évangiles sont aussi pour les chrétiens. Est-ce que ça va? Pour voir l'exactitude des enseignements que tu as reçus. Maintenant, troisième chose que je vais dire par rapport à cela que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. On va prendre Jean 1, verset 18. On va lire 3 versets, 3 passages. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Retenez bien ce verset. Prenons Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Vas-y. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Donc, si tu veux voir le Dieu qui est invisible, c'est au travers de Jésus. Donc, Jésus est venu te révéler ce Dieu que tu adores, qui est invisible à tes yeux physiques. Jésus est venu te faire connaître qui est ce Dieu-là. Ça va? On va prendre maintenant Hébreux 1, verset 1 à 3. Pour conclure sur ce sujet et ouvrir une parenthèse très importante. Hébreux 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, dans lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Amen. Donc on dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, ce qu'on vient de dire dans ce verset-là, on retrouve ça dans quel livre de la Bible? Les livres de l'Ancien Testament. Dieu a parlé aux ancêtres des Juifs par les prophètes. Donc de Genèse à Malachie, Dieu va leur parler au travers des prophètes. Vous suivez bien? Maintenant, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. On trouve ça dans quel livre de la Bible? Dans les évangiles. Par le Fils ici, c'est Jésus. Dieu nous a parlé par Jésus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc on dit Jésus étant le reflet, l'empreinte de sa personne, en grec, caractère. C'est-à-dire, si tu vois Jésus, tu le vois. Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. En fait, dans les livres de l'Ancien Testament, les gens ont exposé des faits en fonction de leur connaissance qu'ils avaient de Dieu. Mais leur connaissance qu'ils avaient de Dieu était limitée. Elle était partielle. Souvent, il y avait comme des confusions dans leur présentation de l'image de Dieu. Donc, Jésus va venir t'éclairer par rapport à ce qu'ils ont dit concernant Dieu. Donc, c'est au travers de la personne de Jésus que tu sauras si ce qu'ils t'ont dit est effectivement le caractère de Dieu ou pas. Exemple. Prenons 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Donc, Jésus est venu te faire connaître qui est véritablement Dieu. Ce Dieu dont on parle, qui est le créateur des cieux et de la terre. Celui qui est l'auteur de toutes choses. Qui il est véritablement. Les gens ont tellement d'images concernant Dieu que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est venu nous éclairer par rapport à cela. 2 Samuel 24, verset 1. Bon, je fais la lecture. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Vous avez bien suivi le verset. Maintenant, allons prendre 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. C'est trouvé? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Le même événement. 2 auteurs différents ont écrit concernant le même événement. Mais lorsqu'on lit leurs commentaires, on voit que les commentaires sont opposés. Dans le premier, on voit que c'est Dieu qui a excité David d'aller faire le dénombrement.
Dans le second qu'on vient de lire, on voit que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Bon là, moi qui suis étudiant de la Bible, je suis confronté à cela, qu'est-ce que je vais me dire? Ouais. Alors que ici, dans ce contexte, le fait d'aller faire le dénombrement était contre la loi. Parce que la loi de Moïse a dit non, il ne faudrait pas aller faire le dénombrement. Pourquoi? Parce qu'en faisant le dénombrement de ses soldats, David, qui est ici en l'occurrence qui est concerné, il allait s'appuyer sur la force de ses soldats, de son armée, pas sur la force de l'Éternel. C'est plus par rapport à cela que Dieu a demandé de ne pas faire le dénombrement de l'armée, pour que le peuple ait toujours confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour quelqu'un qui a une armée de 1 million de personnes, qui va s'attaquer à une armée de 50 000 personnes, n'a pas besoin d'aller prier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne connais pas le nombre de personnes qui constituent ton armée. À chaque fois, tu vas aller prier Dieu, puis Seigneur, aide-moi, aide-moi. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que Dieu a demandé dans la loi de Moïse de ne pas faire de dénombrement. Donc, est-ce que Dieu peut pousser quelqu'un à aller violer sa propre loi? Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus viendra maintenant pour t'éclairer en ce qui concerne la personnalité de Dieu, le caractère de Dieu. Donc, ceux qui ont écrit dans l'Ancien Testament, ils avaient une révélation partielle de Dieu, une connaissance limitée de Dieu. Donc, ils écrivaient les choses en fonction de leur ressenti. C'est pourquoi, lorsqu'on lit le livre de Jonas, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans le quiz biblique, on dit, l'Éternel envoya un vent impétueux contre le navire de Jonas. En d'autres termes, pour le faire mourir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'auteur qui est Jonas va dire. Pour lui, ce qui est arrivé, c'est Dieu qui est à la base. Est-ce que vous comprenez? Alors que lorsqu'on lit dans les évangiles, on voit que Jésus était dans la barque avant d'arriver dans le territoire des Génésaréens pour aller libérer le fou de Gadara. On dit lorsqu'il était dans la barque, il y a un vent impétueux qui va se lever contre lui. Et Jésus va se lever et la Bible déclare que Jésus va menacer la tempête pour dire à la tempête de s'apaiser. Est-ce que vous comprenez? Au travers de cela, on comprend que la tempête n'a pas été envoyée par Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, dans le même contexte aussi, de l'autre côté là-bas, la tempête n'a pas été envoyée par Dieu. C'est pourquoi dans Jean 10, verset 10, l'Esprit de Dieu veut comprendre ça, même si vous connaissez ce verset. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Jésus dit ici que le voleur, en l'occurrence le diable, il ne vient que pour détruire, pour amener la mort. Mais moi, je suis venu vous donner la vie. Si Jésus est l'image de Dieu et que Jésus est venu donner la vie, c'est que Dieu qui le représente donne aussi la vie. Dieu ne donne pas la mort. Mais maintenant, les anciens écrits, on nous montre à chaque fois Dieu qui donne la mort, Dieu qui frappe ceci, Dieu qui frappe cela. Il y a un texte où on te dit que Dieu envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et sur le chemin, on dit, l'Éternel attaqua Moïse pour le faire mourir. Comment Dieu peut envoyer Moïse aller libérer son peuple et en même temps sur le chemin, Dieu veut le prendre, faire un guet-apens pour pouvoir le tuer? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est une logique? Non. Mais ils l'ont écrit en fonction de leur compréhension qu'ils avaient de Dieu. Parce que vous savez, chez nous en général, lorsqu'il y a un événement surnaturel qui arrive, on va dire ça comme ça, spirituel surnaturel qui arrive, et qu'on ne comprend pas, pour nous, tout est Dieu. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Parce qu'il y a deux identités spirituelles. Il y a l'entité de Dieu et l'entité du diable. Et si Jésus, en même temps qu'il est venu révéler Dieu, le caractère vrai de Dieu, il est venu te révéler aussi le caractère du diable. Parce que si cela, ce qui n'est pas de Dieu, c'est que ça vient du diable. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? C'est pourquoi lorsque tu comprends ces choses-là, en tant que chrétien, tu te lèves pour prendre l'autorité sur certains événements de ta vie. Parce que si tu as fait, tu dis, ah, c'est Dieu qui fait. Donc, pourquoi tu vas lutter? Il y a des gens, par exemple, qui vont te dire que non, la maladie qu'il gère, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé cela. Quelqu'un me disait une fois que non, c'est Dieu qui m'a envoyé cela, ce que je suis en train de vivre, pour m'enseigner l'humilité. Ah, ton Dieu aussi, il est méchant. Hein? C'est pourquoi il faut avoir la révélation de Dieu comme étant Père. Plus tu prends conscience de la révélation de ton Dieu en tant que Père, plus il y a des choses que tu ne vas plus accepter dans ta vie. Vous savez, moi, j'ai accepté beaucoup de choses par rapport à ça. On m'avait enseigné, nous tous, on est passé par là. Il faut passer par ton désert. Dieu te fait traverser le désert pour t'apprendre certaines choses, pour t'apprendre certaines choses. Maintenant, Dieu m'a dit ceci. Prenons 2 Timothée 3. Il veut qu'on creuse un peu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi?
pour enseigner. Et dans l'enseignement, il y a quoi? Il y a la conviction, il y a la correction et il y a l'instruction. Donc, quand Dieu veut te corriger, Dieu envoie sa parole. Dieu envoie l'enseignement. Vous allez voir que la plupart des enseignements que je vous donne, Dieu corrige des mentalités que vous aviez avant. Des façons de voir que vous aviez avant. Donc, quand Dieu veut corriger quelque chose dans votre vie, Dieu envoie sa parole, Dieu envoie son enseignement. On n'a jamais vu Jésus dire, bon, toi là, tu es trop orgueilleux. Non, toi là, tu es trop orgueilleux. Tiens la maladie pour que tu puisses te calmer un peu. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent ça. Non, Dieu m'a envoyé la maladie parce qu'il était trop orgueilleux, donc Dieu a envoyé la maladie pour que je puisse me calmer. Et j'ai dit à la personne, si Dieu est capable de t'envoyer la maladie pour t'enseigner l'humilité, en ce moment, que fait le diable? Le diable ne fait rien. Maintenant, quand Paul dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour que le Seigneur enlève cette écharpe de mon pied, et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Paul est en train de parler de quoi dans ce contexte? Je vous ai toujours dit que lorsque vous prenez un texte ou un verset, prenez-le dans son contexte. C'est-à-dire que Paul est en train de discuter de quelque chose de bien précis. Il part d'un point A pour aller d'un point B. Donc, ne prends pas seul le verset pour le faire sortir. Maintenant, je vais vous donner la révélation, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de parler, lorsque vous regardez le ministère de Paul dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que partout où Paul partait, il y avait toujours des soulèvements. Il y avait toujours des oppositions. Il y avait toujours des gens qui venaient le maltraiter, des gens qui s'opposaient à ce qu'il disait. On l'envoyait en prison, on l'envoyait parce qu'il a été battu de verge. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi, si vous voulez, il y avait un ange de Satan qui était toujours à sa trousse, toujours à sa poursuite. Donc, ce que Paul est en train de demander à Dieu, ce n'est pas d'enlever une maladie. Paul n'avait pas de maladie. Mais est-ce que tu ne peux pas éloigner ce démon qui est là, qui me suit, qui excite les gens à s'opposer à l'évangile, qui me persécute, qui m'emmène en prison? C'est ça, Dieu lui a dit, non, ma grâce te suffit. Donc, ça n'a rien à voir dans le contexte avec la maladie, mais c'est à voir avec la persécution qu'il vivait. Parce que regardez le ministère de Pierre. Vous allez voir que le ministère de Pierre, le ministère des gens, lorsque tu lis, tu vas voir que par exemple, prenons Pierre, parce que c'est lui qui est plus détaillé dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir que Pierre n'avait pas d'opposition comme Paul l'avait. Pierre était libre, il va chez Corneille, il met les mains dans ses poches, il dit Dieu m'a envoyé, j'étais en transe lorsqu'il était en train de prier, et Dieu m'a montré une vision, il narre, il raconte, et puis il s'en va, il finit de prier pour eux, il s'en va. Il arrive dans une autre ville à Jopé, il y avait une femme là-bas, il y avait un paralytique déjà, il prie pour lui, il se lève, il va, et on dit, il y a une femme qui est morte, il s'en va, il prie pour elle, elle ressuscite, il retourne chez lui à Jérusalem. C'était rare. Il a eu peut-être 1 ou 2 fois persécution. Mais Paul, chaque ville qu'il va traverser a persécution. C'était ce que Paul a demandé à Dieu. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun d'entre eux avait un ministère bien particulier. Paul, on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un me disait, c'est parce qu'il lui a persécuté l'Église. Amen, vas-y. Quand Paul dit, celui-là, je le livre son corps à Satan, pour l'apprendre, voilà, en fait, lorsqu'on ira à comprendre ce verset, lorsqu'on ira dans certains détails, lorsque je vais parler pour les choses de la fin, je ne sais pas, peut-être dans ce sujet-là, vous allez voir que le mot Satan ne veut pas dire forcément l'être spirituel que vous voyez. Le mot Satan en hébreu, en grec, si vous voulez, ça veut dire opposition, ça veut dire adversaire. Donc, quand Paul dit je le livre à Satan, ce n'est pas l'entité Satan, c'est à l'opposition. En cas de le mettre là-bas, à l'isolement, à l'adversaire, à ceux qui nous persécutent là, on va le livrer, on ne va pas, entre parenthèses, prendre sa défense aux yeux des gens. Donc, à l'adversité, ce n'est pas à l'être spirituel Satan. Tu vois, maintenant les gens vont traduire cela par l'être spirituel en mettant le grand S Satan. Ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul ne peut pas venir dire ça comme ça à Jean. Je vais te livrer à Satan pour comprendre. Paul ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire ça. Tu vois, dans la logique des choses. Donc c'est plus dans le sens, dans l'adversité, dans le. C'est-à-dire, on va pas là, on va te livrer à l'adversité, à la vindicte, au dire des gens, à l'isolement. Pour lui apprendre. Mais vous allez voir que lorsque Paul va écrire dans 2 Corinthiens, Paul va dire que non, ne les considérez pas comme des mécréants. Je vais dire, utiliser un terme qui me vient à l'esprit comme ça. Mais considérez-les comme les frères. J'ai été un peu dur comme ça vis-à-vis de vous pour voir l'amour que vous avez pour moi. Mais n'abandonnez pas ces gens de personnes. Parce que n'oubliez pas qu'il a écrit 1 Corinthiens, il a aussi écrit 2 Corinthiens. Parce que quand Paul écrivait 1 Corinthiens, parce qu'il y avait des nouvelles qui lui étaient parvenues. Et ces nouvelles n'étaient pas bonnes. Donc Paul a été quand même un peu dur dans sa première épître. Mais dans sa deuxième épître, il a tempéré un peu.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est plus ça. Ce n'est pas l'être au diable qui va lui qui pour exposer quelqu'un à Satan. Il n'a pas ce pouvoir-là, entre parenthèses. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, vous avez vu que dans les livres de l'Ancien Testament, il y a comme des confusions. Donc, dans les évangiles, Jésus va venir t'éclairer en ce qui concerne la personnalité de Dieu ou le caractère véritable de Dieu. Une fois, je disais à quelqu'un que je lui disais, tu sais, est-ce que tu sais que dans les évangiles, quand Jésus priait pour les gens, il les guérissait, il guérissait de maladies, lorsqu'il les libérait des démons, Jésus n'a jamais demandé à ces gens-là de confesser d'abord leur péché. Jésus n'a jamais demandé à ces gens-là de lui faire une offrande d'abord. De confesser les péchés, c'est-à-dire de se repentir d'abord. Jésus n'a jamais demandé ça. Il dit, ah bon, il dit oui. Si tu lis les évangiles, tu vas découvrir ça. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que finalement, on est arrivé à un point où tout le monde dit ce qu'il peut, ou ce qu'il veut, je vais dire ça comme ça, ou ce qu'il sait. Quand toi-même tu vas aussi à la source, tu vas lire les évangiles. Lorsque tu regardes l'histoire de Jésus, lorsque tu regardes le ministère public de Jésus, tu découvres, mais lorsque je lis le ministère de Jésus, je n'ai jamais vu Jésus demander à quelqu'un de faire d'abord sa cuite d'âme avant de prier pour lui. Mais pourquoi nous, maintenant, aujourd'hui, on nous demande de faire notre cuite d'âme avant qu'on prie pour nous? Alors que Jésus, dans son ministère, n'a jamais demandé ça. Alors qu'on dit que nous sommes chrétiens, disciples de Christ, on doit être à l'image de Christ. Si nous sommes des petits Christ, donc on doit faire comme Christ. Pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas de faire comme Christ qui, avant de prier pour les gens qui étaient malades, n'a jamais demandé une offrande ou jamais demandé de se repentir d'abord? Vous n'avez jamais vu ça dans un verset de la Bible, des évangiles. Mais pourquoi nous, on va changer la manière de faire que nous avons dans les évangiles? Parce que les gens, on a reçu ça comme ça. Moi, j'étais dedans. C'est comme ça, on m'a enseigné que moi aussi, j'enseignais ça aux autres. Parce que personne ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, lorsque tu lis les évangiles, tu comprends les choses clairement, autrement. Tu dis, ah, mais c'est ça. Mais puisque tu veux marcher dans la volonté de Dieu, tu veux marcher dans le plan parfait de Dieu, tu dis, bon, je décide de faire comme Jésus demande de faire. Et lorsque tu suis les traces de Jésus, tu vois véritablement les conséquences positives de la chose. Tu vois que tu marches dans une plus grande paix vis-à-vis de cela. C'est comme j'enseignais quelqu'un dans ce sens-là. Je lui ai commencé à lui enseigner la parole de Dieu. J'ai commencé à enseigner l'évangile sans lui demander quoi que ce soit. Sans lui demander de faire sa repentance, confesser ses péchés. Il dit, mais est-ce que moi j'ai besoin de connaître tes péchés? Ce n'est pas moi qui ai besoin de connaître tes péchés. Dieu lui connaît déjà tes péchés. Si Dieu connaît tes péchés déjà, qui m'a envoyé vers toi pour t'annoncer l'évangile, c'est le plus important. Et c'est à Corneille. Il a dit d'abord à Corneille, bon, il faut d'abord que tu te répandes. Non. Est-ce que les gens qui, je parle maintenant dans l'Acte des Apôtres avec Jean-Pierre, hein, même Jésus, même la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le va et ne pêche plus ici, c'est-à-dire qu'il ne faut même plus, tu vas faire un petit péché. C'est-à-dire, ne sors plus de la lumière. Bon, il va dire, c'est dans Jean 8. Quand tu prends la conversation, tu vas voir que Jésus va dire après, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus est en train de dire ici qu'il faut rester dans la lumière que je suis, moi, Christ. Il faut rester dans la foi que moi, je suis Christ. Donc, va et ne pêche plus, c'est-à-dire qu'il ne faut plus sortir dans la lumière que je suis. Il ne faut plus sortir dans moi mon enseignement que je donne. Il ne faut plus sortir dans moi ma non-condamnation que je t'ai donnée, ma non-culpabilité que je t'ai offerte. Il faut rester dedans. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu viens, lorsque nous, on t'enseigne l'évangile, on te fait comprendre qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Après 2 mois, 3 mois, 1 an, non, tu commences à te culpabiliser, tu commences à te condamner. Non, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, il faut que je confesse d'abord mes péchés. Non, il faut rester dans cette lumière, dans cette révélation que Christ a apportée. Il n'y a plus de condamnation, de culpabilité pour celui qui est en Christ. Parce que Christ est mort pour tous tes péchés, passé, présent, futur. C'est ça, il va et ne pêche plus, ne sort plus dans cette révélation que je t'ai apportée. Reste dedans, reste dans cette identité que je t'ai apportée. Il faut comprendre que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que moi j'ai accompli pour toi. Alléluia. Reste dans la grâce. C'est pourquoi Paul dit, la grâce envers moi n'a pas été vaine. Il ne faudrait pas que la grâce de Dieu vis-à-vis de toi ne soit pas vaine. Reste dans la grâce. Poursuis dans la grâce. Persévère dans la grâce. Demeure toujours dans la grâce. Pour toi, mais ton bien-être, pas vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu, lui, n'est pas affecté par quoi que ce soit. Mais pour toi, mais ton bien-être. Alléluia. Donc, Christ est venu nous révéler véritablement qui est véritablement Dieu. Quelle est l'image de ce Dieu qu'on adore? Donc, lorsque tu lis les évangiles, tu comprends mieux cela. Amen. Maintenant, il y a un autre fait que je vais vous expliquer en ce qui concerne les évangiles que vous devez comprendre. C'est que quoi? Écoutez très bien ce que je vais dire. Dans le langage, ceux qui ont écrit les évangiles
Je vais répondre. Ceux qui ont écrit les évangiles n'ont pas rapporté les enseignements ou les paroles de Jésus mot pour mot tel qu'il a dit. C'est-à-dire, si je demande à vous tous ici, quelle est la première phrase que j'ai dite quand j'ai commencé l'enseignement? C'était quoi? Non, quand j'ai commencé l'enseignement. Donc, imaginez-vous, ça fait même pas 25 minutes que j'ai commencé l'enseignement. Vous n'êtes pas capable de pouvoir me dire ça. Alors que vous avez les téléphones, vous avez les blocs-notes et tout. En leur temps, ils n'avaient pas toutes ces choses-là. Et ils ont écrit les évangiles, comme je vous ai dit la dernière fois, 30 ans, 20 à 30 ans après la mort de Christ. Donc, la tradition qu'ils avaient là-bas, c'était la tradition orale. Donc, ils faisaient beaucoup confiance à leur mémoire. La tradition orale, on répétait, Pierre venait dire à Marc, ah, tu vois, lorsqu'on est arrivé dans tel endroit, voici ce que Jésus a fait, voici ce que Jésus a dit. On a entendu ça. À force d'entendre une tradition orale, ça peut te rester dans la tête. Mais lorsque tu vas rapporter par écrit, tu ne seras pas forcément dans l'obligation de reporter mot pour mot ce que la personne a fait ou ce que la personne a dit. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle vous allez voir dans les évangiles, souvent, il y a des mots ou des expressions qui diffèrent en ce qui concerne le même événement. C'était pour arriver à là. Est-ce que ça va? Donc, il ne faut pas leur en tenir rigueur pour dire non, mais pourquoi Matthieu a dit ça et puis Marc lui il a dit ceci comme cela. C'est par rapport à cette tradition orale où ils étaient obligés de mémoriser les choses. Et ensuite, des années plus tard, de rapporter ce qu'ils avaient dans leur tête, qu'ils avaient retenu. Est-ce que ça va? On va donner des exemples. Prenons, bon, on va prendre ça. Matthieu 20, versets 29 à 34. Matthieu 20, versets 29 à 34. On va parler de quelqu'un que vous connaissez bien, dont on parle beaucoup souvent dans les prédications. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour le faire taire, et lui crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de Dieu !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils ouvrèrent la vue et les suivirent. Prenons Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Marc chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était... Non, il entendit. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, voici deux histoires qu'on vient de lire. C'est la même histoire. Mais nous avons vu qu'il y a quand même quelques différences en ce qui concerne ces histoires. Dans la première histoire, ou dans le premier livre dans Matthieu, on a vu qu'il y avait deux aveugles. Dans la deuxième histoire, on voit qu'il y a un seul aveugle, qui est Bartimée. Est-ce qu'ils se sont trompés? Non. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on me demande de faire le résumé du match de football de la demi-finale de la Champions League, en ce qui concerne le Real de Madrid et puis Bayern de Munich, je peux te dire, waouh, non, José Lou, c'était l'homme du match. Il a vraiment bien joué. Moi, je suis en train de te parler du match de football et je fais ressortir, pour ceux qui aiment le football, je te fais ressortir le nom de ce joueur qui est José Lou, qui a marqué les deux buts du Real, alors que le Real était mené 1-0. Il a marqué le premier but à la 88e minute et le deuxième but à la 91e minute. Non, José Lou. Si on va demander à Sylvain, qu'est-ce qu'il a pensé du match? Il va dire non, est-ce que tu as vu Vinicius Junior? Vinicius Junior, c'est le même match, mais on n'a pas parlé de la même personne. Pourquoi? Parce que c'est quand celui qui raconte, c'est celui qui a attiré son attention, c'est celui que tu mets l'accent.
Est-ce que vous comprenez? Marc a mis l'accent sur celui qui attire ici son attention dans son récit. C'est-à-dire, il y a eu effectivement 2 aveugles. Mais celui qui a été le plus entreprenant, celui qui est le plus marqué, c'est Bartimée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Marc va mettre seulement l'accent sur Bartimée. Il ne va pas mettre l'accent sur le deuxième aveugle. Mais Matthieu, lui, va te dire, non, il y a eu 2 aveugles. Donc, effectivement, il y a eu 2 aveugles. Mais de ces 2 aveugles, celui qui a plus attiré mon attention, l'attention de Marc, c'est Bartimée, fils de Timée. Donc, c'est la même histoire qu'on raconte, mais différemment. C'est comme si aujourd'hui, on vous demande, vous deux, Adonai et Sébastien, racontez-moi ce qui s'est passé durant la crise de Covid. La manière dont toi, tu vas raconter la crise de Covid ne sera pas forcément la même manière dont Sébastien va raconter le Covid. Pourquoi? Parce que vous avez été attirés par des choses certainement qui seront différentes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, effectivement, lorsqu'on raconte une histoire, on raconte une histoire par rapport à ce que je veux, où je veux aboutir, et en fonction de celui qui a plus attiré mon attention dans cette histoire, où je veux vous conduire. Est-ce que vous comprenez? Donc, de cette histoire, il y a effectivement 2 aveugles. Mais celui qui était le plus entreprenant, qui a attiré plus l'attention des gens, c'était Bartimée, fils de Timée. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, c'est par rapport à cela que vous allez voir souvent des variations dans les histoires. C'est en fonction de celui qui raconte. Est-ce que ça va? Et lorsque tu racontes aussi, tu n'es pas obligé de suivre aussi la chronologie. Souvent, il y a des gens, Matthieu qui va dire non, il y a eu d'abord, comment on appelle, le baptême de Jean. L'autre, il va mettre le baptême de Jean après, ici, ainsi de suite. Mais ça dépend de celui qui raconte. Lorsque je vais raconter, par exemple, la vie de ma femme va raconter sa vie, elle va partir d'un point A pour aller jusqu'à un point B. Moi qui connais très bien ma femme, puisqu'on se connaissait il y a plus de 20 ans avant qu'on soit fiancés, je peux dire, quand voici la vie de ma femme, en faisant sa biographie, vous allez voir que sa biographie sera quelque peu différente de elle, sa biographie qu'elle a faite. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ce que les 4 auteurs, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ont essayé de faire. Souvent, la chronologie ne correspond pas. Mais c'est en fonction de ce que... Donc, dans la biographie, tu es libre de placer les faits comme tu le veux. Est-ce que ça va? On va prendre un autre exemple. Matthieu 3. Verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, prenons Marc 1, verset 8. Marc chapitre 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, vous allez voir ici que Matthieu et Marc vont rapporter la parole de Jean-Baptiste parlant du Messie, donc Christ. Mais il va dire ici que vous allez voir qu'il y a une différence. Matthieu, lui, va dire quoi? Il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais Marc va dire, il vous baptise du Saint-Esprit. Il ne va pas mettre le feu, il va enlever feu. Vous allez voir que Luc va dire, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean va dire, il vous baptise du Saint-Esprit. Donc Matthieu, non, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptise du Saint-Esprit. C'est comme ça ils ont écrit. Donc Matthieu et Luc ont dit la même chose, Saint-Esprit et de feu. Marc et Jean ont dit la même chose, ils vous baptisent du Saint-Esprit sans mettre le feu. Bon, c'est Luc qui a été quand même le plus sage. Parce que Luc, il a dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais dans Actes chapitre 1 qui a été écrit par Luc toujours, Jésus dit, lui je vous baptiserai du Saint-Esprit. Il n'a pas mis feu. Donc Luc, lui, il a dit les deux choses. En fait, est-ce que les deux sont trompés? Non. Ça dépend de ce qu'ils veulent atteindre comme but. Ou ils veulent attirer ton attention. Comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, effectivement, Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est important de retenir dans ce que Jean-Baptiste a dit, c'est de comprendre que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas toujours peur du feu. Le feu n'est pas forcément négatif. On a vu déjà, je vous ai dit, c'est que Hébreu dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et le feu dévorant ici, comme je vous l'ai expliqué en grec, ça veut dire qu'il détruit quelque chose, qu'il amène à l'inexistence. Et dans ce contexte ici, c'était dans Hébreu, c'était Dieu qui était en train d'emmener à l'inexistence, à la destruction, l'ancienne alliance, la loi de Moïse. Donc Dieu détruisait la loi de Moïse et Dieu nous faisait rentrer dans une nouvelle alliance, selon le livre des Hébreux. Donc le feu n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et ici, le feu ici, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au zèle que nous allons avoir.
Lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, on sera plein de zèle pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On a vu Pierre, avant que Pierre ne soit baptisé du Saint-Esprit, Pierre avait peur des témoins de Jésus. Même à une servante, lorsqu'ils ont arrêté Jésus, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais lorsque Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, on dit qu'il allait même se présenter même devant le Sanhédrin sans avoir peur lorsqu'ils l'ont présenté. Ils ont dit, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on avait vues la dernière fois. On dit, pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu maintenant le revêtement de l'Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit de feu, dans le contexte où tu seras rempli de zèle, tu seras bouillant. Alléluia. Donc vous allez voir qu'il y a quelques différences comme ça. Donc c'est en fonction de ce que l'auteur veut t'amener à comprendre. Le but pour lequel il écrit ces choses de la sorte. Est-ce que ça va? C'est pour pouvoir vous aider lorsqu'on ira en profondeur dans les différents évangiles. Maintenant, je veux parler un peu de quelque chose qui est très important. On va prendre Matthieu 13, verset 34. Matthieu 13, verset 34. J'espère que la parole te fait du bien. Matthieu 13, verset 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, la Bible déclare que lorsque Jésus parlait aux gens, lorsque Jésus enseignait en général, Jésus le faisait en parabole, afin d'accomplir une prophétie dans Psaume. C'est dans Psaume 78, verset 2. Donc, Jésus parlait beaucoup en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? En fait, une parabole, c'est une illustration. C'est-à-dire, tu prends une histoire de la vie naturelle afin de pouvoir véhiculer des vérités spirituelles. C'est ça une parabole. Et une parabole peut être quelque chose de vécu comme une fiction. Par exemple, lorsque Jésus parle du bon samaritain, qu'on appelle le bon samaritain, en fait, on n'a pas dit le bon samaritain, on l'appelle le samaritain. Celui qui a été, il y avait quelqu'un qui partait, qui a été brigandé, qui a été volé, ils l'ont laissé pour mort, et il y avait un lévite qui est passé, qui l'a dépassé, il y avait un sacrificateur qui est passé, qui l'a dépassé, et il y avait un samaritain qui est venu, qui l'a recueilli, et qui l'a pris, qui l'a envoyé dans un endroit pour pouvoir soigner cet homme en question. Donc on appelle le bon samaritain. Ça, c'est une fiction que Jésus donne. Regardez, on voit l'histoire du fils prodigue, où le fils qui était avec son père, qui a demandé son héritage, et ensuite qui est parti gaspiller cet argent, et après, il est rentré en lui-même, il est revenu voir son père pour demander pardon à son père, et son père l'a accepté. Et son père a fait de lui encore, bon, il n'avait jamais cessé d'être son enfant, mais son père lui a fait comprendre que tu n'as jamais cessé d'être mon fils. Ça, c'est une fiction. Maintenant, en fait, dans une parabole, écoutez très bien ce que je veux dire. Dans une parabole, ce n'est pas tous les personnages qui reflètent effectivement les personnages du monde spirituel. Par exemple, dans la parabole du fils prodigue, le père ici en question n'est pas forcément Dieu. Ce que Jésus veut t'amener à comprendre, c'est que dans la parabole, on te demande de tirer la leçon spirituelle, la vérité spirituelle. Donc, dans la technique d'écriture au Moyen-Orient, dans le temps, c'était de parler, de véhiculer des leçons au travers des paraboles, des histoires, soit vécues ou des fictions. Donc, la plupart des paraboles que Jésus va donner, va dire, ce n'est pas de nous attarder sur chaque personnage de l'histoire, de la parabole, mais c'est de tirer la leçon qui est dans la parabole, la vérité spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que ça va? Donc, il ne faut pas dire non, Jésus a dit que non, telle personne dans la parabole, donc ça veut dire que c'est Dieu le Père. Non, ce n'est pas Dieu le Père. Mais Jésus est en train de faire comprendre que en fait, c'est quoi? En fait, dans la parabole, au lieu de dire quelque chose, je vais dire par exemple à Nathanaël, est-ce que tu sais, il ne faut jamais baisser les bras dans la vie. Il faut toujours persévérer. Voilà ce qu'il vient de dire à Nathanaël. Vous comprenez? Qu'il y a une morale, qu'il y a une leçon de vie. Suivez bien. Maintenant, je vais le dire autrement. Je vais dire, est-ce que tu connais l'histoire du président de Alibaba? Il va me dire non. Il dit, bon, en fait, voici ça. C'était un étudiant. Il voulait tellement réussir dans sa vie. Il a postulé à dans beaucoup de sociétés.
Une fois, elle est partie pour passer dans une société, ils étaient 8. Ils ont pris tous, sauf lui seul. Il allait postuler à Harvard. Ils ont refusé son dossier. À chaque fois qu'il partait postuler, à chaque fois, on refusait son dossier. Il n'a pas baissé les bras. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Et jusqu'à, j'oublie toute l'histoire, jusqu'à il a créé maintenant sa société Alibaba, il est devenu maintenant l'un des plus grands, l'un des hommes les plus riches au monde. Quand je finis de lui raconter l'histoire comme ça, est-ce que la morale n'est pas plus forte dans son esprit? Est-ce qu'il n'aura pas plus, la morale n'aura pas plus de poids dans son esprit? Pourquoi? Parce que je suis passé par une histoire pour lui raconter la vérité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent, Jésus va passer par des histoires pour essayer d'appuyer la vérité spirituelle dans le cœur des gens. C'est ça l'histoire des paraboles. L'histoire des paraboles, c'est comme si tu te retrouves dans l'histoire. Par exemple, quand Jésus dit, si Jésus dit aux gens, soyez miséricordieux envers les autres, même envers ceux que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une parabole. Ça, c'est une leçon de vie. Maintenant, Jésus va dire, un jour, il y avait un monsieur qui partait dans une autre ville et en route, il a été arrêté par d'autres personnes, par des brigands. Les gens l'ont dépouillé, ils l'ont blessé, ils l'ont frappé, ils l'ont laissé pour mort. Pensant qu'il était mort, ils sont partis. Et là, arrivait un lévite. Lorsque le lévite l'a vu, il a dépassé. Ensuite, arrivait un sacrificateur. Lorsque le sacrificateur l'a vu, il a dépassé. Ensuite, arrivait un samaritain. Vous savez que Jésus ne choisit pas ses mots au hasard. Un samaritain, il est en train de parler aux juifs. Donc, un samaritain. Le samaritain était considéré comme un ennemi par le juif. Donc, un samaritain. Et lorsque le samaritain est venu, il a pris celui qui était couché, il a fait monter sur son âne et il l'a envoyé à l'hôtellerie. Il a dit au propriétaire de l'hôtellerie, occupe-toi de lui. Tout ce que tu vas dépenser en plus, voici de l'argent, pour pouvoir prendre soin de lui. Et ce que tu vas dépenser plus tard, tu le mets sur mon compte, je vais venir te régler cela. Maintenant, Jésus va poser la question. De ces trois personnes-là, qui a aimé son prochain? C'est qui dans la question? Alors que le Samaritain, il est mal vu par les Juifs. Il est mal vu selon leur regard de la loi. Maintenant, le Lévite et puis le sacrificateur, ce sont eux qui sont au haut de la société même. Comme des gens qui sont tellement purs, tellement moralistes. Quelle est la leçon spirituelle qu'on tire de là? De cette parabole? Je peux utiliser n'importe qui pour te dire. Un. Et de deux. La vie ne fait pas le moine. Bravo. Encore. Oui, tu disais, Adona. De ne pas juger. Ensuite. Selon, de ne pas tenir compte des rumeurs pour stigmatiser les autres. 4. C'est pas celui que tu crois pieux qui réagit. D'accord. Donc, ton amour se démontre dans ce que tu fais. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Il ne faut pas dire non, moi je sais, ah Dieu, toi tu sais que moi je t'aime, moi j'aime trop Dieu, moi je suis plus, je suis tous les dimanches à l'église. Mais c'est toi qui es le plus méchant dans le quartier là-bas, c'est toi qui es le plus méchant. Donc, Jésus a donné cette parabole pour relever cette vérité spirituelle. Ce qui fait que si demain, tu vois, quand tu finis d'écouter cette histoire et puis quelqu'un vient te voir, ah franchement, est-ce que tu peux m'aider? Franchement, il y a besoin d'aide. Tu dis non, quand tu vas te rappeler de l'histoire, tu dis, ah, on veut me raconter une histoire. Et puis maintenant, tu dis, bon, et puis tu commences à manifester le bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les paraboles, ce n'est pas seulement de se focaliser sur les personnages obligatoires, mais c'est de savoir est-ce que tu as tiré la leçon ou la vérité spirituelle qui est dans la parabole. C'est-à-dire, pour faire plaisir à Adona, dans la parabole des 10 vierges, Jésus ne t'a pas demandé de compter le nombre de vierges. Il t'a dit qu'il y a des vierges sages et des vierges folles. Dans cette même parabole, je peux aussi prendre aussi comme une autre parabole où Jésus dit l'âge est spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Et quand on sort de cela, les gens te disent oh voilà, c'est fini. On a dit qu'il y a plus d'une personne seulement qui seront sauvées. Il y a beaucoup qui vont aller en enfer en fonction de ça. Non. Jésus est en train de te donner une parabole, 1 et de 2. Et dans cette parabole-là, Jésus est en train de s'adresser d'abord aux Juifs. N'oubliez jamais ça, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure. Il s'adresse d'abord aux Juifs. Maintenant, Jésus est en train de dire au travers de la parabole des 10 vierges, au travers de cette parabole du chemin étroit, qu'il y a peu de personnes
qui vont me reconnaître comme étant le Messie pendant que je suis en train de faire mon ministère public. Normalement, le Messie vient pour tout Israël. Suivez bien. Le Messie vient pour tout Israël. Dieu a promis à toute la nation d'Israël un Messie, un sauveur. Lorsque Jésus va venir se présenter à eux, la plupart de la population vont rejeter Jésus comme étant le Messie. Mais il y a seulement très peu de personnes qui vont le reconnaître comme le Messie. Un peu comme Bartimée. Ce qui fait pourquoi Jésus a été attiré, s'est arrêté lorsque Bartimée a parlé. Parce que Bartimée a appelé Jésus. On dit, lorsque tu l'as dit, ils ont dit que non, c'est le Seigneur, il a entendu dire qu'il y avait Jésus qui passait. Mais comme Bartimée est en train d'appeler Jésus, il n'a pas dit Jésus, viens à mon aide. Il a dit quoi? Fils de David. Pourquoi? Parce que le terme fils de David, c'était une appellation du Messie qui devait venir. Le Messie qui devait venir devait être fils de David. On va le voir lorsque je vais décortiquer la généalogie. Fils de David. Parce qu'il devait être de la lignée de David. Donc, Bartimée quand il dit, je reconnais que tu es le Messie. Pourquoi le brigand à la croix a été sauvé? Alors qu'on dit que non, il n'a pas passé par baptême d'eau, tout. Quelqu'un me disait non, mais il n'a pas manifesté la foi. Si, il a manifesté la foi. Comment? Parce qu'il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Comment nous deux on est en train de mourir sur notre lit d'hôpital et puis tu vas lui dire non, souviens-toi de moi quand tu reviendras. C'est parce qu'il avait cru qu'il était le Messie et chacun savait que le Messie, son corps n'allait pas rester dans la corruption, comme le psaume le disait. C'est-à-dire qu'il allait revenir à la vie, il allait ressusciter. Donc quelqu'un qui est en train de mourir, puis tu lui dis non, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Donc c'est une manière de dire que je crois que c'est toi qui es le Messie. Donc il a une foi en Christ. Parce que lui et Christ allaient mourir là. Est-ce que l'autre brigand a dit à l'autre brigand, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire? Non, il sait que lui c'est un brigand, c'est un seul porteur, il va mourir comme ça. Mais s'il lui a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire, c'est parce qu'il a cru que Jésus était le Messie, que Jésus allait revenir dans sa gloire, selon les textes de l'Ancien Testament. Donc il a reconnu Jésus comme étant le Messie. Donc vous allez voir dans les textes de l'Évangile, Père, très peu de personnes qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, comme étant le Christ. C'est ce que Jésus était en train de dire. Pendant mon ministère terrestre, peu d'hommes reconnaîtront en moi le Messie. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Mais après cela, lorsque les apôtres ont pris l'évangile, et ensuite Paul et tous les autres, on a vu qu'il y a maintenant une multitude de personnes qui se sont converties à Christ aujourd'hui. Donc nous sommes très très nombreux, ceux qui sont déjà morts et ceux qui sont encore vivants. Donc au paradis, il n'y a pas très peu de personnes. Non, ça concernait, pendant que Jésus parlait, en son temps, ça concernait les personnes qui allaient croire que Jésus était le Messie promis à Israël. Donc parlant du peuple d'Israël. Donc dans les pièges, il y a ceux qui seraient prêts à reconnaître comme Jésus l'époux étant le Messie, et à ceux qui allaient rejeter Jésus comme étant le Messie. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Non, nous ne sommes pas concernés par cela. Pourquoi? Parce qu'en nous vit l'Esprit de Dieu. Et Paul dit que l'Esprit de Dieu est le sceau de notre... Lorsque Jésus va revenir dans sa gloire, permettez-moi ce thème, lorsque Jésus va revenir dans sa gloire, on sera avec lui. Ce qui nous garantit qu'on sera avec lui dans la gloire, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc le Saint-Esprit est le sceau, est le garant que nous appartenons véritablement à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on n'est pas concerné par, lorsque Jésus va revenir, est-ce qu'on sera prêt? Mon frère, on est déjà prêt. Jésus est déjà en nous. Donc ici, lorsque Jésus parlait des paraboles, Jésus parlait de sa première venue. Venir en tant que Messie, comme il était durant son ministère public. Il y a très peu de personnes qui l'ont cru. C'est pourquoi il va te dire, le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu est semblable. Donc il parlait de sa venue actuellement où il parlait. C'est moi qui suis le royaume de Dieu. C'est pourquoi à un moment il a dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et c'est Matthieu qui a beaucoup parlé de ça. Pourquoi Matthieu? Parce que Matthieu parlait spécifiquement aux Juifs. C'est pourquoi il a étudié beaucoup de versets de l'Ancien Testament. Et il a parlé beaucoup du royaume de Dieu. Et dans sa généalogie, il a parlé de fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que les Juifs attendaient le Messie. Regardez même ses disciples. Regardez ce que ses disciples même ont dit. Ça me vient à l'esprit. On va prendre ce que ses disciples ont dit. Prenons Luc chapitre 24. Jésus rencontre les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, les deux sont en train de discuter. Et puis, regardez ce que Jésus va leur demander. Lisons à partir du verset 17.
Il leur dit, de quoi vous entraînez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne cherche pas ce qui est arrivé ici, ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils répondirent, ce qui est arrivé au Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et les magistrats le comité pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Eh bien, écoutez très bien ce qu'ils vont dire, vas-y. Nous espérions que ce serait lui qui vous livrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. En fait, dans la compréhension des Juifs, lorsque le royaume de Dieu va venir avec le Messie, il allait venir avec des soldats, comme une armée, pour pouvoir les délivrer de l'oppresseur qui était en ce moment les Romains. Donc, pour eux, comme ils étaient dans la captivité, entre parenthèses, par rapport aux Romains, donc le Messie allait venir pour pouvoir le libérer du dictat des Romains. Mais ils ont trouvé un Messie, il y a un gars qui dit c'est lui le Messie. Il vient pas d'amour, il dit respectez les autorités, rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire payer les impôts à César. Donc il dit mais c'est quel gars ça? Et puis il prétend être le Messie. Donc ils avaient une conception du royaume de Dieu, une conception de la messianité selon leur entendement, compréhension des Écritures, qui était totalement différente. Alors que le royaume de Dieu que Christ était venu apporter, ce n'était pas un royaume physique. C'était un royaume spirituel. C'est vrai, ils étaient sous l'oppression. Ok. Non, je demande aussi. Ils étaient sous l'oppression des Romains, mais ils étaient encore sous l'oppression du péché. Non, ce que je sais, sur quoi Jésus est venu tabler au travers de sa mort et sa résurrection, c'est nous délivrer de l'oppression de Satan et du péché, de la mort. Non, ils n'ont pas compris. Non, même ces disciples, on pensait que c'est lui qui allait venir délivrer. Qui allait venir délivrer Israël. Pour eux, délivrer Israël de quoi? De l'occupation romaine. Non, ils n'ont pas compris. Parce que si tu dis qu'il est fils de David, et on sait que David c'était un guerrier. Est-ce que vous comprenez? C'était un homme de guerre. Lorsqu'il y a un ennemi qui vient, il foudroie l'ennemi. Donc, c'est-à-dire, si David était là, il avait fait notre parole à notre place. Mais quand tu dis que tu es fils de David, je suis descendant de David, et puis tu es là, amour, paix, peace and love, peace and love, peace and love. On dit, c'est quel Messie ça? Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment on peut transposer les guerres de l'Ancien Testament dans la guerre de la Nouvelle Alliance? Paul va dire, nous ne combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. C'est-à-dire, il ne faut plus prendre les sauts pour dire, je vais maintenant envoyer le feu sur les gens, les feux sur les gens. Non, non. La manière de combattre dans la Nouvelle Alliance, c'est d'annoncer l'évangile aux gens. Parce que là, maintenant, on s'attaque maintenant aux fondations des gens qui sont leurs pensées, leur raisonnement, leur intelligence qui doit être renouvelée. Est-ce que vous comprenez? David et les autres étaient dans un contexte bien particulier. Ils étaient tout le temps en train de faire les guerres, les royaumes comme d'autres royaumes. Nous, maintenant, le royaume auquel, entre parenthèses, on doit s'attaquer, c'est le royaume des ténèbres. Et nous avons déjà la victoire sur eux. On doit aller maintenant arracher les gens qui sont dans le royaume des ténèbres pour les envoyer dans le royaume de lumière. En faisant quoi? En leur prêchant l'évangile. En leur enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc les Juifs attendaient un Messie guerrier. Parce qu'ils disent Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Mais ils vont te dire que le Messie, Jésus, non, je suis Dieu. Et puis ils voient ce Dieu-là qui allait mourir à la croix. C'est pourquoi on dit que c'est un scandale pour les Juifs. Et folie pour les Grecs. Parce que comment on peut dire que le Dieu puissant, c'est lui qui est le Dieu faible qui est accroché à la croix? Donc comprenez-le, ne leur en voulez pas aussi. C'est pourquoi vous avez vu que dans la Nouvelle Alliance, souvent aussi, il y a des gens qui espèrent des choses comme eux, les disciples, concernant Christ. Alors que ce n'est pas pour ça que Christ était venu au préalable. J'espère que Christ va me rendre milliardaire. J'espère que Christ va... Non, Christ est venu te sauver de tes péchés. Maintenant, Christ va te donner la grâce pour que tu puisses travailler de telle sorte, avoir des idées de telle sorte que tu puisses devenir prospère. Il va t'aider, il va te mettre dans les circonstances qu'il faut. Il va te faire rencontrer des personnes qu'il faut. Mais c'est au préalable par rapport à tes péchés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les paraboles ici, c'était pour amener les Juifs à reconnaître que c'est lui qui est le royaume de Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui est le roi du royaume de Dieu dont Dieu avait promis dans les textes de l'Ancien Testament. C'est le but des paraboles. Pour attirer le regard des Juifs sur lui.
Mais il y a très peu de personnes qui l'ont accepté comme étant le Messie. Parce qu'ils avaient une conception du Messie qui était différente à laquelle ils voyaient au travers de Jésus. Donc, pour dire, regardez, on va revenir dans Marc 13, 34. Revenons. On ne va pas lire le verset 34, mais on va lire le verset. Je vais lire à partir du verset 10. J'ai trouvé. Parce que Jésus venait de donner une parabole, la parabole du semeur. Ensuite, ses disciples l'approchaient et dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc Jésus est en train de dire, les paraboles, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le royaume. Parce que ce sont des vérités spirituelles. Par exemple, ici, on dit que non, Dieu vous a pardonné de tous vos péchés. Nous, c'est une vérité spirituelle qu'on a dans le royaume de Dieu. Mais si tu vas annoncer ça à quelqu'un d'autre, si tu dis que non, Dieu t'a pardonné de tous les péchés, il ne va pas comprendre. Donc Dieu, tu vas passer par une histoire pour lui raconter cela. Par exemple, la parabole du fils prodigue. Tu dis, voilà, il était dans la maison, ensuite il est parti, il a tout gaspillé. Lorsqu'il est revenu, son père lui a pardonné. Tu comprends? Pour qu'il puisse mieux comprendre, appréhender la vérité spirituelle. Parce qu'il faut l'esprit pour comprendre ces vérités spirituelles. Donc, on va passer par des histoires de la vie pour essayer d'enseigner ces vérités-là aux gens qui ne sont pas là. Donc, les paraboles ne concernent pas les enfants de Dieu. Mais les paraboles concernent ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que nous avons déjà l'esprit pour comprendre ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les paraboles dans les évangiles, en réalité, ne te concernent pas. Ce qui te concerne, c'est ce qui est les vérités. Maintenant, comme je vous ai dit, à vous est donné de comprendre les mystères du royaume. C'est dans les épîtres. Donc, les Paul, les Pierre, les gens qui ont écrit les épîtres, ils vont te donner les vérités spirituelles dans les épîtres. Nous avons été rachetés un grand prix. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons le pardon de nos péchés. En lui, nous avons ceci, nous avons cela. C'est dans les épîtres. Donc, nous, on se nourrit plus des vérités spirituelles qu'on a dans les épîtres. C'est-à-dire, les paraboles qui sont là, les auteurs des épîtres ne vont pas reprendre toutes les paraboles. Ils vont prendre chaque parabole, ils vont te donner la vérité spirituelle de la parabole. Ils vont prendre chaque parabole, ils vont te donner la vérité spirituelle. Donc, ils ne vont pas reprendre les paraboles. C'est pourquoi dans les épîtres, vous ne voyez pas les paraboles. Dans les épîtres, il y a les vérités spirituelles. Mais dans les évangiles, il y a les paraboles. Parce que les évangiles s'adressent surtout à ceux qui ne croient pas encore en Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous, au lieu de lire la parabole, puis la parabole, quelle est la vérité spirituelle? Ça va faire long. Donc, dans les épîtres, on te donne directement la vérité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Ça va, c'est clair. Donc, tu dois comprendre que les paraboles ne te concernent pas. Donc, lorsque tu vois la parabole des 10 vierges, je ne suis même pas concerné. Lorsque tu vois la parabole du fils prodigue, je ne suis pas concerné. Lorsque Jésus dit, il est plus difficile un homme, un riche, d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Je ne suis pas concerné. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà dans le royaume de Dieu. Donc, je peux être riche. Donc, la richesse n'est plus un piège pour moi. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai l'esprit de Dieu. J'ai l'esprit de sagesse. Parce que la priorité, c'est Dieu. Parce que je n'ai pas l'amour de l'argent, mais j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ne soyez pas effrayés par les paraboles. Les paraboles, Jésus les donnait aux Juifs pour leur faire comprendre d'abord que c'est lui qui est le Messie que les textes de l'Ancien Testament avaient promis. Et ensuite faire ressortir des vérités spirituelles pour eux. Mais nous ne sommes pas concernés par les paraboles. Nous sommes concernés par les vérités spirituelles que dégagent ces paraboles que nous avons dans les épîtres. Donc, ne sois pas influencé, ne sois pas intimidé, ne sois pas apeuré lorsque tu entends une parabole. Ah, il y a telle parabole qui dit ceci, il y a telle parabole. Non. Ça ne te concerne pas. Est-ce que ça va? C'est que Jésus a dit que si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, comment est-ce que vous allez comprendre les autres paraboles? Je vais prêcher sur la parabole du semeur dans les évangiles, dans cette série-là. Pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi Jésus a dit cette phrase-là. C'est-à-dire, c'est la parabole. Si tu veux bien comprendre, si tu veux te concentrer sur une parabole, il ne faut pas te concentrer sur la parabole des 10 vierges. Il faut te concentrer sur la parabole du semeur. C'est ça qui fait tout. C'est elle qui est la base de tout. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Donc, on va se concentrer sur ça la prochaine fois pour pouvoir mieux comprendre les autres. Mais déjà, je vous ai donné un avant-goût. Je sais que votre esprit est préparé, a déjà saisi les vérités spirituelles qui sont derrière. Alléluia. Alléluia.
Voilà ça. Donc, on continuera la semaine prochaine. On entrera encore, comme d'habitude, dans les profondeurs en ce qui concerne. Donc, comprenez que, en fait, les évangiles, c'est la biographie de Jésus, véhiculant l'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à l'humanité. Jésus était aussi la personnification de la bonne nouvelle. Lorsqu'on va étudier la généalogie, vous allez voir que Matthieu va dire généalogie de Jésus-Christ. Le mot généalogie en grec, il y a génésis, c'est-à-dire genèse. C'est-à-dire les vérités spirituelles qui sont exprimées dans les évangiles, en passant par la biographie, par l'histoire de la vie des gens, en l'occurrence c'est Jésus, c'est la même manière, le même mode de communication que l'auteur du livre de Genèse a utilisé. Ce sont des vérités spirituelles avec des illustrations, en se basant aussi sur la biographie aussi des gens, comme Abraham. Dieu appelle Abraham à sortir d'un monde impie pour le séparer et le mettre à part pour lui. Donc Dieu aussi va nous appeler à sortir du royaume de ténèbres pour nous mettre à part pour lui dans le royaume de Dieu. Concernant aussi Isaac, concernant aussi Joseph, Dieu va faire sortir Adam du jardin d'Éden. Parce que Moïse qui a écrit le livre de Genèse n'était pas présent lorsque Adam et Ève étaient là. Donc il va raconter ce qui s'est passé au travers des illustrations. C'est pourquoi vous allez voir le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était quoi? Les cieux et la terre. C'est-à-dire Dieu va recréer l'humanité. Les cieux et la terre, le spirituel, le physique, c'est la nouvelle création. Toi qui es, tu reçois l'esprit de Dieu en toi. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Les ténèbres ici, c'est l'état du cœur des gens. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce n'était pas la lumière du soleil, mais c'était la lumière de l'évangile, de rédemption que Christ est venu nous apporter. Et Dieu sépara les ténèbres avec les lumières. Donc Dieu va nous faire séparer du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de lumière de son Fils. Donc au travers aussi des livres, vous voyez que Moïse va utiliser aussi des illustrations ou des biographies pour vous faire comprendre aussi les vérités spirituelles. Donc c'est-à-dire quand tu étudies la Bible, il faut comprendre qu'il y a le mode, comme tu disais tout à l'heure, littéral, et il y a le mode aussi figuré. Donc il ne faut pas tout prendre de façon littérale, comme le jardin d'Éden, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce sont des illustrations pour te faire comprendre des vérités spirituelles. Est-ce que ça va? Dieu nous donnera l'occasion de pouvoir comprendre. Ne vous en faites pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Père, je veux te rendre grâce, je veux te dire infiniment merci pour cet enseignement. Merci de ce que tu continues à ouvrir notre intelligence, à renouveler notre intelligence, à nous enrichir de ta parole, de ta révélation, afin que nous puissions grandir, afin que la lumière soit de plus en plus forte, de plus en plus précise, claire dans notre esprit, dans notre cœur, afin que nous aussi à notre tour, nous puissions aussi partager cette révélation, cette lumière aussi aux autres. Ceux qui sont encore dans la confusion, ceux qui sont encore dans les ténèbres, nous déclarons que nous les faisons sortir de l'obscurantisme au travers de la révélation que tu nous donnes, de partager au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans l'assurance, de marcher dans la conviction, de ne point être ballotté par tout vent de doctrine, mais de marcher, Seigneur, dans cette assurance de la rédemption que nous avons, dans cette assurance du salut que tu nous as apporté en Christ. Nous bénissons ton nom pour cela, qu'il est bon et merveilleux de t'appartenir, qu'il est bon et merveilleux de t'avoir connu, ou du moins de t'avoir fait connaître à nous. Nous bénissons ton nom pour cela, ô Père. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci de nous donner de grandir encore dans la maturité spirituelle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen.